Nous sommes le 11 juin 2014. Je vous présente le résumé d'une vraie histoire présentée par le bulletin d'Alma. Nous sommes rendus à partie 2 dans l'histoire. Donc, comme je disais, j'ai alors décidé d'aller en France pour parler plus tranquillement avec ma sœur du projet et pour parler aux journalistes que ma sœur avait contactés en France. Le 12 décembre 2013, je suis partie dans une agence de billets acheter un billet et j'en ai trouvé un pour le jour même. Je pars alors chez des amis et leur demande de m'emmener à l'aéroport. Ils me demandent ce qui se passe. Je leur raconte ce qui se passe, mes emails piratés, le concept que j'ai présenté à une personnalité publique. Ils connaissent bien un membre très proche de ma famille. J'appellerai ce membre de ma famille Samy. Samy n'est pas son vrai nom, mais j'utiliserai ce nom fictif Samy pour le reste de cette histoire. Les amis chez qui je suis appellent Samy. Je parle avec Samy au téléphone et lui dis que je voyage pour une quinzaine de jours. Il me demande de ne pas voyager et d'attendre qu'on se parle. Je réponds que le voyage est seulement pour une quinzaine de jours et que l'on discutera à mon retour. Je sors dehors. Quelques instants plus tard, j'entends les sirènes de la police. C'est Samy qui les a appelés et qui leur a dit que j'avais un problème mental. La police m'entoure et me demande de ne pas bouger. Je n'en reviens pas. J'explique que je voyage pour voir ma sœur et pour discuter d'un projet que l'on fait ensemble et que mon avion s'envole très bientôt et que je vais le rater. Rien n'y fait, la police me dit de ne pas bouger. Je dis à la police que je suis une femme adulte, que j'ai le droit de voyager et que je ne comprends pas pourquoi on m'en empêche. Je demande aussi à la police pourquoi, lorsque j'ai contacté la police pour leur dire que j'étais intimidée par des motards, il n'y a eu aucune action prise, mais que maintenant que je veux voyager et aller en parler avec des journalistes, on m'en empêche. La police me demande de ne pas bouger de ma place. Une ambulance arrive. Un policier me dit que l'on va m'emmener pour une évaluation psychiatrique. Je lui demande pourquoi. Il me dit, ou bien j'y vais de mon propre gré, ou la police m'y emmènera malgré moi. Quelque temps après, je suis à l'hôpital, je rencontre une infirmière qui me pose des questions. Je lui explique tout ce qui se passe. Elle est sur le point de me laisser partir, mais un policier lui dit que j'imagine des motards. Samy veut que l'on me garde. On m'emmène alors dans une salle fermée, où je suis enfermée avec d'autres hommes et femmes. C'est une salle avec une vitre gardée à l'extérieur par un garde de sécurité. Le lendemain, je vois un psychiatre une quinzaine de minutes. Je lui explique ce qui se passe. Il me parle durement. Il me demande d'arrêter de mentir, ou il me dit qu'il peut me garder plusieurs autres jours dans l'hôpital. Je réponds que je ne mens pas. J'ai tous les documents qui prouvent ce que je dis, mais à aucun moment on ne me demande d'aller voir. Je dis à plusieurs reprises que je subis depuis plusieurs années de la violence psychologique de la part de Samy. Pourtant, c'est à Samy que le psychiatre dit qu'il doit appeler les services mentaux s'il y a n'importe quel changement dans ma façon d'agir. Par exemple, Samy peut appeler les services mentaux si je dors moins, si je change mes habitudes alimentaires, etc. On me laisse sortir de l'hôpital le 13 décembre 2013. Le 14 décembre, je veux sortir pour travailler sur mon projet. Samy se met devant la porte et m'empêche de sortir. Je commence à avoir vraiment peur. J'appelle la police. La police me croit enfin et demande à Samy de ne plus entrer en contact avec moi. Samy ne devra pas me contacter pour plusieurs semaines. Ma sœur et moi subissons encore plusieurs actes d'intimidation. Je rentre en contact avec une journaliste et on décide ensemble de publier cette histoire.